Que Dieu soit loué. Nous prenons nos Bibles, nous lisons dans l'Évangile selon Luc. Évangile selon Luc. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, une histoire que nous connaissons très bien, une histoire que tout le monde a déjà entendu parler, même surtout les enfants de l'Écodime. Ils le connaissent très bien. Luc chapitre 15, il s'agit de l'histoire de l'enfant prodigue. Luc chapitre 15, mais on va lire le verset 25 à 31. Alors, c'est vrai, je ne vous parle pas de l'enfant prodigue dans le sens où vous connaissez là, mais aujourd'hui, je veux te dire, ne sois pas prodigue par rapport à l'onction. Ne sois pas prodigue par rapport à l'onction. Ça, c'est un conseil qui va permettre à ce que nous puissions terminer ce séminaire, nous puissions clôturer ce séminaire par rapport à l'onction. Et je sais que tu comprendras beaucoup de choses. Que Dieu te bénisse. Nous lisons Luc chapitre 15. On prend le verset, à partir du verset 25 jusqu'à 31. On a toujours compris que l'enfant, le né, c'était plutôt le cadet qui était prodigue, parce que l'enfant prodigue, donc c'est lui qui avait pris la richesse de son père, il est allé gaspiller, il a tout terminé, et quand il s'est retrouvé dans le manque d'argent, dans les besoins, alors c'est alors qu'il a eu encore besoin de retourner auprès de son père. Mais je vais te démontrer aujourd'hui que même le fils aîné qui était resté, c'était aussi un prodigue. Bien-aimé, on va le découvrir. Voilà. Et là, tu comprendras par rapport à l'onction, ne sois pas prodigue, ne sois pas un gaspilleur d'onction et ne va pas loin de Dieu. Voilà un peu. Luc 15, verset 25 à 31. Nous lisons. Oui. Or, les fils aînés étaient dans les champs. Yes. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Ok. Il appela des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ok. Ses serviteurs lui dirent, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué un veau gras. Yes. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, il ne dit pas son frère, il ne dit pas mon frère, mais ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. Ça, il rappelle à son père les méfaits de son frère afin de susciter la colère de son papa. Voilà. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Là, il veut vraiment inciter son père à comprendre qu'il a mal fait pour avoir tué le veau gras pour quelqu'un qui a gaspillé l'argent avec les prostituées. Mais écoutez la réponse de son papa, verset 31. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Voilà, tu es toujours avec moi. Le père parle du mot avec. Le terme est là, avec. Et tout ce que j'ai est à toi. On continue, verset 32, ajoutez ça. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. Parce que ton frère, que voici. Voilà, il lui rappelle que celui-là que tu appelles mon fils là, c'est ton frère. Ton frère que voici. Il était mort. Et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu. Et il est retrouvé. Amen. C'est la parole du Seigneur. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de l'onction. Nous parlons de l'onction. L'onction, c'est la capacité surnaturelle que Dieu donne à son enfant afin d'opérer dans la dimension de Dieu, afin d'agir dans la dimension de Dieu. Même quel que soit le domaine où tu travailles, alors l'onction dans ce domaine-là va te donner une capacité surnaturelle, une touche divine où tu pourras opérer, travailler dans ce domaine-là comme si c'était Dieu lui-même qui travaille. Amen, amen. Donc tu vas travailler avec précision, tu vas travailler avec éclat, tu vas travailler avec beaucoup de résultats et de gloire. Voilà l'onction. Ainsi là, nous constatons ici le cas de cet enfant-là. Alors, un papa avait beaucoup de richesses. Il avait deux enfants. Il y avait l'aîné, il y avait le cadet.
Mais là, on nous dit, premièrement, c'était d'abord le fils cadet qui a demandé à son père. Ce n'était même pas le premier, mais le fils cadet, le plus jeune. Il a dit à son papa, donne-moi ma part. Je vais aller vivre loin de toi. Je veux être autonome. Je veux être libre et vivre loin de toi. Son père l'a regardé. Il n'a pas dit non. Il lui a donné sa part et il est parti. Bien-aimé, je comprends le cœur de ce papa-là. Il savait que le fils cadet avait pris une mauvaise décision, mais cependant il a laissé faire parce qu'il voulait enseigner à cet enfant à partir de l'expérience qu'il va avoir. Il voulait lui donner des leçons à partir des conséquences qui vont lui arriver, parce que le père savait que l'enfant là ne pouvait pas survivre loin de lui. Alléluia. Il est allé loin de son père et il a connu ces conséquences-là. L'argent était terminé et là il a commencé à souffrir. Finalement il a décidé de rentrer. C'était une meilleure des décisions. Mais le père l'a reçu. Écoutez la bonne nouvelle. Quand il est revenu, le père l'a reçu et il a organisé une grande fête. Cependant, le fils aîné qui était toujours là, il semblait être fidèle à son père. Il semblait servir. Il dit même à son papa, je t'ai servi sans transgresser aucune de tes lois. Je t'ai servi fidèlement, j'étais toujours avec toi. Il rappelle à son père combien il était bon, combien il était fidèle, combien il était toujours là dans la maison. Mais là, il se fâche. Pourquoi? Quand ton fils là revient, celui-là qui a gaspillé, tu organises la fête avec lui et tu tues même un veau gras. Mais moi qui suis là, tu n'as jamais tué de veau gras avec moi. Tu n'as jamais accepté, tu n'as jamais autorisé, tu n'as jamais permis à ce que je prenne même un petit chevreau pour aller me réjouir avec mes amis. Son père lui dit, oh, mon fils, attends un peu. Là, tu vas un peu trop vite là. Tu voulais que je te donne un chevreau pour aller gaspiller aussi avec tes amis. Ça, c'est ce que je reproche à ton frère. Alléluia. Je n'aime pas les gaspilleurs. Ce que moi j'ai là, ça nous appartient à toi et à moi. Alléluia. Ce n'est pas à moi seulement, mais c'est aussi à toi. Ça, c'était une révélation que le fils ne savait pas. Il ne savait pas que tout le bien qui était là était ses biens aussi. Alléluia. Il n'avait pas à aller à prendre ou à demander même l'autorisation parce que tout était pour lui et pour son père. Mais son père voulait lui faire comprendre une chose, que non, il ne faut pas aller vivre loin de moi, mais il faut vivre avec moi. Toi, tu es toujours avec moi. Si tu es avec moi, tout ce que j'ai est à toi. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin, je dis à quelqu'un aujourd'hui, toi qui entends ma voix, quelle que soit l'heure à laquelle tu vas suivre ces audios, je viens te dire, bien-aimé, en matière de l'onction, nous n'avons pas à venir prendre l'onction comme un enfant prodigue qui demande l'onction à Dieu pour aller vivre loin de Dieu et utiliser l'onction à ses dépens, utiliser l'onction de manière indépendamment de Dieu et en faire ce que toi tu veux. Non, Dieu ne donne pas l'onction pour que tu ailles vivre avec l'onction loin de lui. Dieu te donne l'onction pour que tu demeures avec lui et que tu vives avec lui. Que cette onction habite en toi et que Dieu habite en toi. Alléluia. L'onction ne peut pas remplacer Dieu. L'onction ne peut pas être un substitut de Dieu. Non, l'onction doit demeurer en toi et Dieu aussi avec toi. Je me rappelle de ces cantiques de frère, le pasteur du Faucon du ciel. Il a chanté, il a parlé de la petite fleur. Il dit, il y avait un homme qui avait ramassé une petite fleur et la fleur l'a parlé. La fleur lui dit, je peux te donner des richesses, je peux te donner les biens précieux de ce monde. Et l'homme lui dit, oui, montre-moi. Et la fleur lui dit, allons sur la montagne. Ils sont allés à la montagne, la fleur lui dit, voilà les richesses. Et l'homme a trouvé les richesses. Alors il était dans l'étonnement. Il a déposé la fleur à côté, il a commencé à s'accaparer des richesses. Il avait tout pris, alors il voulait descendre. La fleur lui dit, est-ce que tu as tout pris? Il lui dit, oui, j'ai tout pris. Il dit, non, tu veux aller où? Il dit, non, je vais descendre. Et la fleur lui dit, mais tu oublies quelque chose. Il dit, non, qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai tout pris. Faut-il encore que je prenne même les choses dérisoires? J'ai tout pris et je dois aller. La fleur lui dit, non, tu as oublié quelque chose. Il dit, mais tu t'en vas avec la richesse et moi, tu me laisses. Tu m'oublies, moi qui t'a donné cette richesse-là.
Voilà pourquoi le frère Lifoko avait chanté et dit, même si tout le monde t'acclame, n'oublie pas Dieu. Même si tout le monde t'élève, n'oublie pas que c'est Dieu là qui t'a donné l'onction. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, l'onction amène la gloire, l'onction amène l'élévation, l'onction amène la richesse, l'onction amène le succès, mais que ce succès-là ne t'amène pas loin de Dieu. Quelle que soit la gloire, quel que soit le résultat que tu verras, demeure avec Dieu. Demeure avec Dieu. Sois dans sa présence et vis dans la communion avec Dieu. C'est ça qu'était le cœur de David. David savait vivre avec Dieu. Imaginez, il a fait des exploits dans la brousse lorsqu'il a tué le lion, lorsqu'il a tué l'ours, il n'y avait pas de témoins, mais il ne l'avait pas fait par ses propres efforts, c'était avec Dieu. Et lorsqu'il est arrivé devant Goliath, il a dit au roi Saül, moi je me combattrai, et je combattrai plutôt le roi, je combattrai plutôt Goliath, et avec le nom de l'Éternel, avec mon Dieu, je combattrai. Le même Dieu qui m'a donné la victoire là, il me donnera encore la victoire. Il dit, ce Dieu-là est toujours avec moi. Et il avait combattu, il a remporté la victoire devant Goliath. Et la Bible dit, même lorsque David était devenu roi, toutes les guerres que David livrait, dans toutes ces guerres-là, David ne partait pas avec son expérience. Il consultait toujours Dieu. Il demandait à Dieu, que dois-je faire? Dois-je aller ou ne pas aller? Si Dieu lui disait, vas-y, il avançait. Si Dieu lui disait, ne va pas, même si selon ses calculs, selon son expérience des tactiques de guerre, il trouvait que je peux remporter la victoire, quand Dieu lui disait, ne va pas, il n'allait pas. David ne faisait aucun pas sans Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'a dit. Dieu a traité David. Il lui dit qu'il est l'homme selon son cœur. Quelqu'un qui, même s'il vivait l'expérience de guerre, de victoire, mais il savait que je ne suis rien sans Dieu. Mes expériences ne valent rien sans Dieu. Mon onction ne vaut rien sans Dieu. Cependant, ce n'était pas le cas de Salomon. Je peux te dire, bien-aimé, que Salomon avait commis une erreur. Lorsque Salomon avait demandé à Dieu, tout le monde a toujours prêché et enseigné que Salomon avait donné la bonne réponse en faisant la demande pour demander à Dieu la sagesse et l'intelligence. Mais moi, je vais te démontrer qu'il avait commis l'erreur. Quand Dieu lui dit, il lui dit, Salomon, lorsqu'il voulait entrer dans son règne, Dieu lui dit, Salomon, demande ce que tu veux et je te le donnerai. Salomon dit à Dieu, il dit à Dieu, je te demande la sagesse et l'intelligence. Dieu le regarde, il dit, ah, Salomon, tu n'as pas demandé la richesse, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, seulement la sagesse et l'intelligence. La Bible dit que cette demande plut à Dieu. Mais ça n'a pas plu à Dieu parce que la demande était bonne. Non, non. Ça avait plu à Dieu comme le père de l'enfant prodigue. Il savait que quand je lui donnerai, il aura l'expérience. Et cette expérience-là lui donnera la vraie sagesse. Il rentrera. Alléluia. Parce que la demande de Salomon, c'était comme l'enfant prodigue. Donc il disait à Dieu, donne-moi ma part de sagesse et d'intelligence, et moi-même j'irai régner et gouverner sur ce peuple sans toi. J'aurai la sagesse et je dirigerai sans toi, mais avec la sagesse que toi tu me donneras. Dieu le regarde et dit, tu veux la sagesse? Prends la sagesse. Effectivement, Salomon avait pris la sagesse, mais il avait abandonné Dieu. Il a géré avec la sagesse, mais sans Dieu. Et quand il a fait ça avec la sagesse, sans Dieu, voici ce qu'il dit en conclusion. Il dit dans le livre d'Ecclésiaste, alléluia, j'aime ça. Écoutez ce que Salomon dit dans Ecclésiaste chapitre 1. Ecclésiaste chapitre 1. Écoutez ce qu'il dit, alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire au Seigneur? Chapitre 1, verset 18. Ça, c'est Salomon qui dit l'homme sage vers la fin de sa vie. Écoutez ce qu'il dit, oui. Ecclésiaste 1, 18. Il dit quoi? Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Salomon, qui avait eu la sagesse, il a conclu que plus j'ai la sagesse, plus j'ai le chagrin. Plus j'ai l'intelligence, plus j'augmente ma connaissance, plus j'ai de douleur. Voilà pourquoi il est retourné à Dieu. En écrivant Ecclésiaste, il a dit, tout est vanité. Voilà pourquoi il dit, c'est la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. Amen. Donc il avait compris que pour avoir la vraie sagesse, tu dois demeurer avec Dieu. Tu dois rester avec Dieu. Bien-aimé, sagesse sans Dieu
égale chagrin et tourment. Onction sans Dieu égale les succès mais avec perte. Parce que tu perdras Dieu, tu perdras ton cœur. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu se sont égarés à cause de l'onction. Ils ont pris l'onction comme des enfants prodigues et ils sont allés loin de Dieu. Ils ont disposé de leur onction mais sans Dieu. Mais moi j'ai dit à quelqu'un, demeure dans l'onction et demeure avec Dieu. Voilà pourquoi ce que tu retiendras pour ce séminaire, c'est ce que nous avons toujours dit quand nous terminons nos cultes. Vous allez aujourd'hui comprendre pourquoi je le répète et je le répète dans tous nos cultes. À la fin du culte, j'ai toujours dit que l'amour de Dieu le Père et que la grâce de notre Seigneur Jésus ainsi que la communion du Saint-Esprit soit toujours avec vous. C'est pour dire, nous pouvons prier pour vous, nous pouvons vous délivrer, nous pouvons vous communiquer l'onction, nous pouvons vous accorder la puissance pour devenir puissant, devenir riche, devenir qui que vous voulez, mais que la communion du Saint-Esprit demeure avec vous, que vous soyez toujours en communion avec Dieu, car celui qui demeure dans la communion avec Dieu, il demeure dans l'onction vraie. Cette onction-là ne l'égarera pas, parce qu'il sera continuellement avec Dieu. Mes chers frères et sœurs, moi je peux vous dire ceci, je préfère être avec Dieu qu'être avec l'onction. Je préfère être avec Dieu qu'être avec la sagesse. Je préfère être avec Dieu qu'être avec la puissance. Car lorsque Dieu est là, la puissance ne manquera pas. La sagesse ne manquera pas. L'onction ne manquera pas. Mais quand Dieu n'est pas là, tu peux avoir la puissance, mais cette puissance t'égarera. Quand Dieu n'est pas là, tu peux avoir l'onction et cette onction t'égarera. Quand Dieu n'est pas là, tu peux avoir la richesse et cette richesse t'égarera. Bien-aimé, demeure dans la communion avec Dieu. Et cette communion vraie, tu la trouveras quand? Lorsqu'il y aura cette relation personnelle entre toi et Dieu. Cette relation personnelle, c'est à ce moment-là que tout ce que Dieu a sera aussi à toi. Comme le père de l'enfant prodigue dit à son fils aîné, il dit, mon fils, toi tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Bien-aimé, tout ce que Dieu a sera à toi. Tu pourras en disposer comme tu veux lorsque tu demeureras uni, intimement uni à Dieu. Bien-aimé, je t'appelle dans l'intimité avec le Saint-Esprit. La conclusion de ce séminaire, c'est pour te dire, vis l'intimité avec Dieu. C'est dans l'intimité avec le Saint-Esprit que tu vivras l'onction. C'est dans l'intimité avec le Saint-Esprit que tu monteras, bien-aimé, dans la puissance. C'est dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Et cette intimité se vit comme de personne à personne, comme d'homme à homme, individu à individu. Bien-aimé, tu dois avoir cette relation-là avec Dieu. Est-ce que tu parles bien avec ce Dieu-là? Est-ce que tu causes avec lui? Ou bien est-ce que la prière, c'est simplement une rituel? Est-ce que la prière, c'est seulement une cérémonie? Ou est-ce que la prière, c'est vraiment une relation d'homme à homme ou de personne à personne? Quand tu parles avec Dieu, bien-aimé, que ta prière soit réellement un temps de dialogue et de conversation. À ce moment-là, tu grandiras même dans la sensibilité d'écouter Dieu. Il te parlera et tu lui parleras. Ce n'est pas simplement un aller sans retour, mais il y aura l'aller et le retour. Toi, tu parleras et Dieu te parlera. Toi, tu lui diras, je t'aime, il répondra, je t'aime aussi. Quand tu lui diras, Seigneur, je veux demeurer avec toi, il te dira, je veux aussi rester avec toi. Voilà pourquoi une telle personne, alléluia, il sera contaminé de Dieu. Il sera affecté par le parfum de Dieu. Il aura là, on sentira en lui l'odeur, le parfum de Dieu. Et partout il passera, il répandra l'odeur de Dieu. Les démons le craindront parce qu'on sentira Dieu en lui. La maladie le fuira parce qu'on sentira la puissance de Dieu en lui. La pauvreté ne résistera pas en lui parce que la pauvreté sentira l'odeur de la richesse de Dieu. Aucun sorcier ne lui résisterait parce que les sorciers sentiront la puissance de Dieu en lui. Parce que tu demeureras avec Dieu. Bien-aimé, accroche-toi à ce Dieu-là. Parle à Dieu comme si tu parlais à ton Père réel qui est vivant. Parle-lui, bien-aimé. Vous savez, il m'arrive de fois à poser une chaise devant moi et je me mets aussi sur la chaise. Bien-aimé, à ce stade-là, j'oublie même que la prière me demande de m'agenouiller. J'oublie même qu'il faut m'agenouiller. J'oublie même qu'il faut avoir telle position, lever les mains. Je ne sais même plus si est-ce que je lève les mains ou je m'agenouille, je ne sais pas. Parce que là, je cause avec lui. Je parle à Dieu et je parle.
Je me dis, si quelqu'un viendrait me filmer quand je prie seul là, tu te diras que non, celui-là, il parle avec des esprits ou il parle avec des démons. Voilà pourquoi quelqu'un me traiterait de féticheur. Il se dirait que non, c'est un homme mystique. Parce que tu me trouveras en train de causer. Et là, je cause avec lui. Et vous savez, des personnes qui s'aiment bien, quand ils s'entretiennent, quand ils parlent, alléluia, ils parlent dans la langue qu'ils ont bien maîtrisée. Ils parlent dans leur langue maternelle. Voilà pourquoi quelqu'un qui est vraiment dans l'intimité avec Dieu, il ne peut qu'aller dans la dimension de parler en langue. Parce que là, il parlera la langue de Dieu. Il parlera leur langue maternelle, la langue de la divinité. Et là, c'est pourquoi moi, personnellement, quand je suis dans cet état-là, en tout cas, tu attendras à ce que tu vas attendre trop pour écouter que je dise, Seigneur, donne-moi, Seigneur, je veux ceci. Tu m'entendras toujours en train de chindérer, en train de robababarake, en train de brosser la côte à ma broquette. Alléluia. Parce qu'à ce moment-là, je m'adresse à lui dans notre langue maternelle, si vous voulez, dans notre langue d'intimité. Alléluia. Et là, à ce stade-là, il y a complicité entre moi et Dieu. Je peux simplement le regarder et faire un geste. L'Éternel comprend ce que je veux. Et lui, il peut simplement me regarder faire un signe. Je comprends ce qu'il attend de moi. Bien-aimé, je n'ai même plus à ce moment-là besoin de prophétie. Car à son cœur, je le comprends. Je ressens ce qu'il veut. Je sais comprendre ce qu'il attend de moi. Parce qu'à ce moment-là, je suis dans l'intimité. Je dis à quelqu'un, de la même manière que deux amoureux sont dans l'intimité, ceux qui sont vraiment dans l'intimité peuvent dialoguer sans parole. De la même manière que celui qui est dans l'intimité avec Dieu peut s'adresser à Dieu sans parole. C'est pourquoi le frère Alain Molotopé à son âme, il pouvait dire dans ses cantiques, si les mots me manquent, alléluia, mon cœur ne peut se taire. Alléluia. Et si mon cœur se tait, alors mon silence va t'adorer. Même dans le silence, Dieu va t'écouter. Et là, même toi aussi, dans le silence de Dieu, tu l'écouteras. Dieu ne saura pas te cacher quelque chose parce que tu connaîtras son cœur. Tu connaîtras ce qu'il attend de toi. Tu connaîtras ce qu'il veut que tu fasses. Tu connaîtras ses pensées. Tu sonderas la profondeur de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, nous qui sommes emportés par l'Esprit, nous sondons même la profondeur de Dieu. Parce que l'Esprit sonde Dieu et il nous amène dans cette profondeur-là. Oh, bien-aimé, que le Saint-Esprit t'amène dans l'intimité avec Dieu et que tu ne lâches pas cette intimité-là. Que tu ne sois pas à la recherche de miracles sans Dieu. Que tu ne sois pas à la quête de l'onction sans Dieu. Bien-aimé, demeure avec ces dieux-là. Va vendre avec Dieu. Va au travail avec Dieu. Va, bien-aimé, adorer avec Dieu. Va, je ne sais pas, travailler dans, je ne sais pas, à l'hôpital, toi qui es médecin, vas-y, toi qui es infirmier, vas-y avec Dieu. Toi qui es enseignant, vas-y avec Dieu. Toi qui es pasteur, vas-y avec Dieu. Toi qui es serviteur de Dieu, vas-y avec Dieu. Prie pour les gens ensemble avec Dieu. Délivre les gens ensemble avec Dieu. Prêche ensemble avec Dieu. Hey, Rosamaro Baba. Hey, Rosamakota Mabroche Baba. Elo Sakota Mabroche Kaya Baba. Yo Naroba Soma Broke. Ilo Sakara Baba. Ekete Brosa. Oh, Shababa Baba Yaka. Oh, Yababa Baba Yaka. Elo Mayo Shebrasa Kaya Baba. Yo Te Marabraseke. Les Sokamaro Sakota Baba Yaka. Alléluia. Bien-aimé, cette dimension-là, c'est la dimension des amoureux de Dieu. C'est la dimension de ceux qui sont intimes à Dieu. C'est la dimension de ceux-là qui marchent avec lui, qui sont des vrais amis intimes à Dieu. Deviens l'intime de Dieu par le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Et vis dans la communion avec Dieu. Reçois son amour, reçois sa grâce et vis dans la communion avec lui. Reçois son amour, reçois sa grâce et vis dans la communion avec lui. Reçois son amour, reçois sa grâce et vis dans la communion avec lui. Reçois son amour, reçois sa grâce et vis dans la communion avec lui. Ne va pas loin de Dieu. Ne va pas loin de Dieu. Marche avec lui.
Il est ton Père. Tu peux lui parler même faiblement. Tu peux lui parler même avec tes faibles mots. À ce stade-là, tu comprendras même quand tu es dans le WC, tu peux être avec Dieu. Tu comprendras que même quand tu te laves, tu peux même être avec Dieu. Cela n'attendra pas un rituel. Non, ça n'attendra pas un rituel, une cérémonie. Non, tu es avec lui à tout moment. Il est là, il est là, il est là, il est là. Non, tu peux être au volant, mais tu es avec lui. Tu causes avec lui au volant. Il est là avec toi. Ça n'attendra pas que tu t'arrêtes pour parler à Dieu. Non, 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 non. Tu peux être en train de manger, mais tu manges ensemble avec lui. En train de parler avec lui. Roba, Yosheka, Rosaka. Alléluia. Même en mangeant, tu peux manger avec lui. En marchant, tu peux marcher avec lui dans la rue. Alléluia. Partout, partout, partout. Que tu sois, que tu demeures avec lui. Sois le porteur de Dieu. Sois le porteur de Dieu. Sois le porteur de Dieu. Rosama Rosaraba Yake. Ikorama Baba Roshema Rosataraba Mareka Magota Bro. Leiskorama Roshema Baba. Yesu.